Alors Romo, explique-nous ton projet alors. Bah déjà, salut à tous. Ça faisait un petit moment qu'on était entre guillemets un peu beaucoup pris avec toutes les galères qu'on a eues entre le BM qui nous a lâchés et puis le 525 qu'on a remonté qui démarre enfin. Ça y est, enfin. Donc du coup on va vous faire une petite présentation plus tard du 525. Là aujourd'hui ce qui nous ramène c'est Pickup Ford que vous avez vu sur Insta. Donc du coup voilà, on a la bête, on a déjà avancé, désolé on n'a pas pu prendre de vidéo pendant qu'on préparait la BMT ou quoi que ce soit, donc vous arrivez vraiment en cours de préparation. Donc c'est un petit pick-up Ford, Sierra, P100 pour ceux qui connaissent, donc c'était le X8 TD qui était dedans. Pas eu beaucoup d'exemplaires parce qu'en fait c'est un châssis, enfin c'est la partie avant du châssis d'une Sierra et la partie arrière d'un Ford Transit. Donc c'est le train arrière du Ford Transit, le train avant des Scorpios si je dis pas de conneries, parce que c'est du 520. Du 508 et du coup comme vous pouvez le voir il avait déjà commencé à avoir une préparation avant que la boîte elle me lâche. Alors moi je suis un gros bourrin, donc je lui chargeais sa mère, un peu comme toutes les bagnoles qu'on a, de toute façon sur Insta, la 19 à 30 moteurs. Donc du coup voilà, il est de 92. 91. C'est vachement propre quand même de carrosserie. Il revient de loin parce que j'ai déjà démonté la benne dessus, j'ai déjà blackstoné une bonne grosse partie du châssis. Il y avait juste le train avant que je n'avais pas encore fait parce que le temps ne me le permettait pas et que j'avais besoin d'un véhicule dans l'immédiat. Un peu comme d'habitude, de toute façon le maxi on me connaît. Et donc du coup voilà, il est récupéré dans un très très sale état, donc il y avait vraiment tout brouillé dessus, je l'ai refait, donc j'ai roulé, donc il a subi, oui il y a le petit lapin crétin qui est derrière. Le petit détail, le petit tuning. Donc du coup dessus il y a un attelage de Golf 4, parce que je trouvais pas d'attelage de P100. Donc désolé pour l'interruption. Donc du coup je disais, moi il n'y a rien de très loin, il était un petit peu rouillé dans tous les sens. Donc du coup j'ai dû refaire beaucoup de trucs dessus. Donc du coup la boîte et le moteur de l'autre on l'achète, du coup forcément on reste fidèle aux origines. On fait un petit swap sympathique avec un moteur TDS. Donc celui-là il va trophée complet. Pour l'instant je vais le faire démarrer comme ça parce que je remonte une pompe de 324 TD. Parce qu'en fait le 325 TDS il a une pompe mécanique à commande électronique. Donc il faudrait mettre un potentiomètre d'accélérateur. Or j'ai vraiment la flemme de me taper un faisceau électrique sur ce camion là, enfin sur ce pick-up.
Et surtout, je vais garder le côté, enfin, je vais garder au maximum les pièces d'origine de l'intérieur pour que ça fasse vraiment d'époque. À part bon, les sièges baquets, c'est un petit détail, mais je veux dire, c'est des trucs où je peux remettre d'origine après plus tard si vraiment l'envie me prend. Donc, il y aura une pompe de 324 télé avec des pistons de pompe en 12 mm par la suite. Une fois que j'aurai décomprimé un peu le bloc et puis que j'aurai monté le nouveau turbo. Du coup, je vais essayer d'en tirer 300 chevaux. Alors, c'est pas pour les chevaux que je le prends, celui-là, c'est vraiment pour tirer, parce que c'est ce qui va nous tirer arrête là. Donc c'est ce qui va nous tirer le plateau avec la drifteuse, enfin voir les drifteuses, parce que du coup il y a un 325 TDS aussi qui va arriver, que j'avais déjà modifié et que j'avais eu à mes 19 ans. Le propriétaire veut s'en séparer, mais comme c'est moi qui ai tout fait, du coup il me redonne l'auto. Donc du coup, si on me casse, forcément, faut ramener la voiture. Donc le pick-up il sert à ça. Surtout que la benne est très pratique parce qu'elle fait 2 mètres. Donc pour charger, franchement, tip top. Et puis j'ai toujours voulu un pick-up. Je suis pas, peut-être un petit côté texan américaine, je veux pas te mentir. Mais vraiment un petit truc cool. Moi j'ai eu l'occasion, bon j'ai pas fait beaucoup de bornes, hein, j'ai fait 12 000 avec. Mais franchement, le peu que j'en ai eu, j'étais assez sur le cul. Donc comme je disais, c'est un attelage de Golf 4. Parce qu'on ne trouve pas l'attelage d'origine, ou alors il a des prix pas possibles, donc du coup j'ai dû le adapter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Donc, comme vous pouvez voir, hein, je vais faire un peu de pub à mes amis Barjozoku. Voilà, donc voilà, je les connais. Je fais un big up à Ibra au passage et à toute la clique. Du coup, en pièces, à part le moteur TDS, on a un train avant complet de 325 TDS, du coup, forcément. Donc le berceau, les demi-trains, donc vous doutez bien qu'il va y avoir de l'adaptation au niveau des tourelles d'amortisseur et puis au niveau de la colonne de direction. De 1, ça aura l'avantage que les pièces sont beaucoup plus facilement trouvables et que le train avant sera beaucoup plus précis, parce que ça c'est un des défauts, moi c'est un défaut que je lui ai trouvé, c'est que le train avant il est pas terrible quoi. Et du coup au niveau du setup amortisseur, je pourrais mettre des combinés filetés à l'avant et rabaisser un peu l'arrière avec des cales, parce que c'est des lames de ressort. Et remettre des amortisseurs à dureté réglable. Donc en gros voilà. Donc normalement il devrait perdre 7 cm à l'arrière et il devrait perdre à peu près je pense un bon petit 8-9 cm à l'avant pour garder vraiment ce côté plongeant du pick-up et faire vraiment un délire vraiment old school. Donc du coup il va y avoir un marchepied, je vais faire une ligne complète en inox, donc il va y avoir le turbo. Alors pourquoi plusieurs projets en même temps? Parce que donc le 525 c'est à max, donc c'est encore une autre histoire, il fallait que lui aussi il ait sa drifteuse pour commencer à s'y mettre aussi. Et puis qu'on puisse taper des tandems pour les vidéos ce soit aussi plus joli, parce que drifter tout seul au bout d'un moment c'est bien de se branler sur sa voiture, mais c'est bien de se taper des délires aussi avec les potes, parce que c'est un peu le but de l'histoire. Et puis le pick-up j'en ai besoin, parce qu'en fait si j'ai pas le pick-up je peux rien faire avec ma BM, même si elle avait l'attelage, au bout d'un moment avec le pont soudé c'est limité. Et c'est surtout que j'ai besoin d'une caisse de tous les jours, que je puisse me servir aussi, parce que je fais pas que faire le débile dans les vidéos ou remonter des caisses, c'est que je vais chercher aussi des caisses, et que là les projets ils se sont enchaînés vitesse folle, et que du coup j'ai besoin vraiment de mon utilitaire à moi. T'as enregistré cette partie. Donc du coup voilà, la B-moteur va être verte, un peu dans le même délire que la E46.
parce que du coup je vais faire vraiment la E46 et le pick-up ainsi que la remorque qui va bientôt arriver, vraiment dans le même état d'esprit que le groupe, enfin pas que le groupe mais surtout que la E46. Parce que du coup, je trouve ça tellement plus classe d'avoir vraiment un petit ensemble vraiment high-tech. Et puis, enfin, je sais pas, moi, ça a toujours été mon délire d'avoir un truc, un vrai ensemble de fou à l'américaine, style chez Macho. Donc du coup voilà, B-moteur verte, il y a une partie de la voiture qui sera grise, l'autre partie qui sera verte, et une bonne partie du capot, du toit et en gros ce qui recouvre la benne qui va être couleur noire avec les autocollants, les stickers.